Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1023 de One Piece. Si j'ai les cheveux mouillés, c'est normal, je sors de la douche. Et on va voir ce que nous réserve ce chapitre. On a une très belle couverture de page là. Page de couverture plutôt. Ah, on a plein de personnages. J'ai l'impression qu'on a depuis presque le début. On a Kuma, je dirais depuis que... Ouais, après arriver dans le nouveau monde. Très belle double page. Oh, il y a Yamato et Oden. Ok, bon, on va passer à la suite. Tac. Alors, le titre de ce chapitre, c'est Deux gouttes d'eau. Ouh. De quoi ça va parler? Deux gouttes d'eau? Qui sait quel pouvoir de l'eau qui peut créer des gouttes? Deux gouttes d'eau, est-ce que ça fait référence, je sais pas, à de la pluie qui tombe? Du coup, ça pourrait éteindre le feu. Ça peut être aussi le symbole de quelqu'un qui pleure, de gouttes d'eau. Je sais pas, on va voir. Vivi s'amusait à chanter en compagnie de Moineau et Karou, les jalousés. Ah oui, effectivement. Sympa, ces petites pages. Ok, commençons. Zorojuro est sur pied. Vas-y, Sangoro. Ok, les voilà côte à côte, affrontant King et Queen. Ces blessures sont vraiment guéries. C'est la suite qui me fait peur. Pareil, le contre-coup va faire très mal. King, Queen. Eh, ils les ont mis à terre hein, quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait à nos Okoban, ceux-là? Laisse tomber. Ah, super. Il y a notre Kappa préféré qui est toujours debout. C'est ça, Kawamatsu. Et les boss. Ne pensez même pas vous joindre à ce combat. Boss Yogoro, ce sont les Okanban en face quand même. Restez en dehors de cet affrontement, alliés comme ennemis. Ah, heureusement qu'il est là, lui. Regardez, ne vous gênez pas, c'est écrit sur leur visage. Ne les gênez pas, ne nous gênez pas. Ça va l'air comme d'habitude. En haut de Redline, c'est Marie-Joise, non? Ah, il est en train de se questionner lui aussi. Il y a bien plus longtemps, il paraît qu'il y avait là le pays des dieux. Ok. Arrête de dire des bêtises, le vieux. Ouahaha. Ok, c'est un flashback ça aussi? J'ai l'impression. Ouais, non, il est en train de penser et ça se passe en réalité. Donc c'est son allié qui a sauvé Marco, je crois. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, rébasser? On est en plein champ de bataille. J'attendais que tu me sauves, t'es con. Iso, toi, tu crois aux dieux? Tu parles comme le vieux quand il était bourré. D'accord. Donc c'est pas la première fois que Barbe Blanche en avait parlé. C'est surprenant. Yo les bros, pensez pas pouvoir nous battre. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous affecter. La sécheresse, la pandémie, l'incendie, on est les trois calamités qui protègent Kaido. C'est vrai qu'on sait pas où est passé notre cher mammouth là. La sécheresse. C'est parce que personne ne peut nous battre. On est au Kanban. Ok, donc là ça se fight hein. Esta. Depuis que j'ai mis Ah, il a mis l'arrêt de suite. D'accord. Depuis que j'ai mis l'arrêt de suite, la deuxième fois, mon corps est un peu... Et tu vas pas me lâcher maintenant, hein? J'ai pas dit ça, je me sens juste un peu bizarre. Comment ça, il se sent plus fort? Est-ce que ça le fait entre guillemets muter quand il met cette trait de chute? Où ça, tes sourcils? Quoi? J'ai dit mon corps. Ils arrivent encore à s'embrouiller en plein combat, quoi. Tu m'en dois une. Ridal. Hyper, ça fait tellement Docteur Octopus, ça me tue. Ah, heureusement qu'il se complète. On est quitte. Moi, haha, rejetons de Judge. Toi et tous les autres gamins êtes des cyborgs. Il est complètement barjot, ses jambes de feu, c'est une machine. Girma 666. Alors, est-ce que le feu viendrait du fait que ce soit une machine ou un truc du genre? Moi, je pense pas, je pense que c'est grâce au haki, un délire du genre. J'en suis navré, mais je suis le seul à être humain. Un humain qui s'enflamme, abruti, c'est pas Lunaria, à ce que je sache. Je suis en train de me dire, putain, s'il vient du... Si sa mère venait du pays des dieux ou un délire du genre, ce serait une purée de révélation. Donc, un Lunaria, c'est de là où vient King. J'ai bien compris. Et pourtant,
C'est possible. Ma passion est plus chaude que les flammes. Ok. Et cuisiner les monstres, c'est aussi mon truc saleté de dino. Je vais te montrer la vraie force d'un cyborg que même Vegapunk peut pas créer. D'accord. En tout cas, c'est magnifique les combats. Je suis content, il y a du fight, ça fait plaisir. Regarde devant toi, momie noire. Momie noire. Donc. Waouh. C'est quoi cette lame? Grave, il y a des crans. Genre, on dirait un râteau limite. Comment il s'est fait avoir en beauté, Zoro. Ouf. C'est surprenant, c'est la première fois qu'on voit ce type de lame. D'accord. Heureusement qu'il a toujours celle dans la bouche. Je vois, t'es qu'une machine à tuer. En combat, le style et les codes sont-ils bien nécessaires? Non, t'as raison. Tu ne te fais pas passer pour un épéiste en tout cas. Fais comme tu veux. Et moi aussi, lors du coup final, peut-être que je serai en train de te déchiqueter la trachée avec les dents. Qui sait? Je ne peux pas permettre de perdre. Je ne peux pas me permettre de perdre. Ok. Ouais, parce qu'il a un genre de point américain. Il a vraiment tout pour tuer, hein. King. Boss Yogoro, lorsque Dame Miori a décidé de remettre Enma à cet homme, quelque chose a fait que je n'ai pas pu m'y opposer. D'accord. Je vois ce que tu veux dire, même si c'est un pirate venu de l'étranger, étrangement, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à cette expression? Au daimyo de Ringo, Oshimaru Shimotsuki, quand il était jeune. Oh là là, ça y est, on va en savoir un peu plus peut-être sur les origines de Zoro. Exactement, il a le même son, il a même son habilité au sabre. Oshimaru Shimotsuki était le descendant du dieu des lames, Ryuma Shimotsuki, ainsi qu'un sabreur hors pair. Dire que le destin a voulu que ce soit lui qui rapporte Shushui à Wano. Je ne parle même pas du fait que Ryuma était un samouraï borgne. D'accord. Et là, on a une petite image de Zoro avec les yeux ancrés en noir. Mais est-ce qu'il est borgne? On ne saura peut-être jamais. Ah, on change d'ambiance, malheureusement. Salle des trésors, premier étage. Aidez Maître Jack, on ne vous laissera pas faire. Ouah, il se bat contre qui? Ah oui, c'est vrai. Tu es arrivé à tes limites, fais de beaux rêves, roi des aurores. Je pardonne ton pays qui s'est entêté dans le mensonge. Il n'y a pas de samouraï ici, disiez-vous, cela vous a détruit. Ce jour-là, si nous avions laissé mourir Raizo, nous aurions vécu dans la honte. Nous n'aurions jamais pu retourner à Wano. Cela a juste confirmé notre volonté. Bien joué. Oh, il l'a chopé par la trompe. Tu vas lui faire une frappe atlas. Waouh. Chaque jour plus fort depuis la mort de Siroden de livrer cette bataille finale. Il n'y a personne du nom de Raizo ici. Je le jure devant les dieux. Si je le trouve, je t'éventrerai. Et... donc là, le petit flashback à Azu. Pendant 20 ans, nous n'avons cessé de nous poser cette question. Es-tu toujours un samouraï? De Siroden. La forme longue, comment? Il y a un trou dans le toit. Shura. Ok, la forme longue, on ne l'a pas vue. Oh, il est magnifique. Il me semble qu'on ne l'avait pas vu. Si, peut-être qu'on l'avait vu, je sais plus. Même si ça signifiait détruire notre cité millénaire, nous nous devions de survivre jusqu'à ce jour de bataille finale. Peu importe nos pertes, gagner cette guerre apportera l'aube sur le monde. Oh, il a l'air déterminé. Crâne dans la montagne, entrée principale, Perospero. Si Pedro n'avait pas été là, jamais Luffy n'aurait pu atteindre cette île. Et le raid aurait été un échec. Maître Nekomamushi, la pleine lune est magnifique. Lui aussi il va se transformer. Regarde bien Pedro, prends-toi même une petite coupe de saké. La forme sous longue. Profite bien, le baveux, cette lune sera la dernière que tu verras. Il a l'air démentiel. Il a une arme à son poignet? J'ai l'impression. Un genre de flingue.
Intérieur du château, premier étage, et bah décidément j'ai l'impression qu'il est hyper long ce chapitre, on apprend plein de trucs, ça avance, j'aime bien. Maintenant qu'Oden n'est plus, vous n'êtes plus que des esprits au service d'un gamin, vous êtes ridicule. Tais-toi, ne te moque pas de son jeune âge. Ok, là c'est le combat entre Raizo, et pas de bêtises, et le mec au long lobe d'oreille. De la même façon que nous autres sommes devenus des samouraïs, des hommes grandissant immanquablement, ce sera à Wano de protéger Sir Momonosuke pendant sa croissance. C'est pourquoi on ne vous laissera pas vous en emparer. Udon, port de Tokage, là où est Luffy je crois. Qu'est-ce que Kaido fait ici? Quoi? Mais non, je suis sûr c'est Momonosuke qui s'est transformé, ils sont débiles. Vous croyez qu'on va pouvoir lui faire quelque chose? Mais oui, c'est Momo qui s'est transformé. Et il est beaucoup plus grand. Alors, est-ce que, du coup, elle a utilisé son fruit du démon pour le faire devenir grand? Ah bah oui! Je viens de voir une case, oui. Je pensais qu'elle allait l'utiliser quand il serait transformé en dragon, comme ça, il n'y a que quand il se transforme en dragon qu'il est grand, mais pas du tout. Il l'a vraiment fait en adulte. Chapeau de paille. Attention, éloigne-toi. Grrr. Je suis pas con... Attends, je suis pas comestible. Si tu essaies de me bouffer, je te boufferai d'abord. Recule. Momo, c'est bien moi. Oh là là. Qu'est-ce que... C'est le gamin de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il l'a lui-même souhaité, voici Sir Momonosuke à 28 ans. Et enfin, il redevient plus grand que sa sœur. Oh, tu pouvais faire un truc comme ça, pourquoi tu pleures? Mais c'est parce que Sir Momonosuke, cette forme, on dirait vraiment... On y va, Momo? Allons reprendre Wano. Ouais. En avant, couverture et page de couleur dans le prochain numéro. On dirait vraiment qui? Ton père? Oden? Je pense que ça doit être ça. Bah... Cette couverture avec Momo est super belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, cette couverture, cette page avec Momo. Je vois bien dragon rouge rosé avec des flammes, des flammes rouges. Ouais, j'ai hâte de voir le prochain chapitre et de revoir Momonosuke. Donc je pense qu'elle voulait dire qu'il ressemblait vraiment à Oden. Du coup, ça veut dire qu'on aurait un combat, peut-être, Kaido, Yamato, Oden. Enfin, Oden, Momonosuke. Voilà. Il retourne, ce serait intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On a commencé à en savoir un petit peu plus de la part de Marco sur les Lunaria, je crois. Lunaria qui ressemble à Lunaire. Peut-être les habitants qui vivaient sur la Lune. Je sais pas. Je dis ça, j'en sais rien en fait. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous avez des théories qui vous sortent comme ça. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et à la prochaine. Bye tout le monde!